Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je me présente Dominique Saint-Jean, je suis conseiller en placement associé. Notre équipe détient plus de 60 ans d'expérience combinée en termes de gestion de patrimoine, services financiers. Je suis également membre de l'Association canadienne des professionnels en dons planifiés et je m'implique auprès de de différentes fondations, de différents organismes à but non lucratif. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un autre type, pour la troisième capsule, en fait, je voulais vous parler d'un autre type de don planifié. Il s'agit du don par action, du don de titre admissible, mais pour les entrepreneurs, les propriétaires d'entreprises qui détiennent des sociétés par action, des sociétés de gestion. Au courant de la capsule, on va voir les différents avantages que peut apporter ce type de don-là. Puis je vais vous expliquer, vous dévoiler en fait un exemple avec des chiffres du plus-value que vous pouvez créer en effectuant ce type de stratégie. Pour commencer, le don d'action via une société de gestion s'adresse surtout aux entrepreneurs, aux détenteurs, aux actionnaires en fait de sociétés opérantes ou de sociétés de portefeuille. Dans un cas, vous êtes un entrepreneur qui détenait des investissements dans votre société, dans votre entreprise en fait, puis que l'investissement a eu au fil des années une valeur ajoutée, a eu une certaine croissance. Bien, le premier avantage est que vous allez pouvoir atteindre vos objectifs philanthropiques en minimisant le coût de votre don en fait. Donc, il va y avoir une bonne différence, un bon écart entre votre coût réel du don et le montant que vous donnez à l'organisme, ce qui vous permet d'avoir un impact majeur en fait sur la cause qui vous tient à cœur. Un autre avantage de faire un don via une société va être en fait que vous allez recevoir un reçu de don de l'organisme de bienfaisance égal à la juste valeur juste valeur marchande de votre don. Puis au niveau corporatif, au niveau des entreprises, au lieu de recevoir un crédit d'impôt égal à la juste valeur marchande, vous allez avoir droit à une déduction des revenus. Donc, vous allez déduire de vos revenus le montant que vous avez offert en don à l'organisme de votre choix. Puis un autre désavantage va être en fait que le titre admissible qui a pris de la valeur au fil du temps. Normalement, lorsque vous vendez ces titres-là, vous devez déclarer un gain en capital au niveau de l'impôt, au niveau fiscalité. Le fait de donner directement les titres admissibles à l'organisme de votre choix va faire en sorte qu'il va annuler, vous allez être exempté du gain en capital. Donc, vous n'avez pas à payer d'impôt sur le gain en capital de l'actif que vous détenez, que vous offrez à titre de don. Un autre avantage qui s'applique uniquement aux sociétés par action va être que le profit accumulé au fil des années sur le titre admissible que vous souhaitez donner à la Fondation En Cœur va être ajouté en totalité à votre compte de dividendes en capital. C'est-à-dire que la croissance que votre actif a connue au fil du temps, vous pouvez sortir un montant égal à cette valeur-là de votre entreprise en dividende qui sera pas imposable. Donc, vous pouvez sortir plus d'argent, en d'autres mots, vous pouvez sortir plus d'argent de votre compagnie, de votre société de gestion, dans vos poches personnelles ou dans les poches de vos actionnaires sans payer d'impôts sur ces montants-là. Je vous l'explique, ça va être plus simple avec mon exemple en chiffres. Donc, pour vous aider à imager ou à vous démontrer en fait l'impact que vous pouvez avoir pour soutenir la Fondation En Cœur, je vais vous démontrer à l'aide d'un exemple. Pour commencer, il est bien important de savoir que les chiffres ont été choisis hypothétiquement, puis selon votre taux d'imposition, selon votre situation personnelle, les chiffres pourraient différer selon votre situation. Donc, prenons l'exemple d'une société par action qui a acheté des actions, des investissements il y a X nombre d'années pour un coût de 20 000 $. En date d'aujourd'hui, la valeur marchande des actions, des titres admissibles au don ont une valeur de 100 000 $. Donc, la société désire faire effectuer un don d'action de 100 000 $ à la Fondation En Cœur. En léguant les actions directement d'une valeur de 100 000 $ par rapport à son coût initial de 20 000, on a un gain en capital de… Normalement, si la société décidait de vendre ses actions
il y aurait un gain en capital imposable il y aurait un gain en capital de 80 000 imposable à 50 à un taux, prenons un taux de 50 donc déjà là, on va sauver 20 000 en impôts. Suite à ça, votre compte de dividende en capital, la société va pouvoir augmenter son compte de dividende en capital de 80 000 ce qui veut dire que si vous sortez à titre d'actionnaire, vous pouvez vous sortir 80 000 supplémentaires de votre entreprise dans vos poches personnelles, 80 000 de plus qu'auparavant en fait. Ce qui veut dire qu'en sortant ce montant-là, prenons un taux d'imposition pour le dividende à 40 vous venez de sauver encore là 16 000 Ensuite, on peut appliquer vous allez recevoir, comme je mentionnais plus tôt, un reçu de don pour votre don de 100 000 qui équivaut à peu près à environ à 50 donc 50 000 dans l'exemple mentionné. Ce qui veut dire que vous avez des déductions et des avantages qui vont comptabiliser, qui vont cumuler en fait 50 000 plus 20 000 que vous auriez dû payer en impôts, plus 16 000 que vous auriez dû normalement payer en impôts si vous sortez le dividende de votre entreprise dans vos poches personnelles, ce qui fait en sorte que vous sauvez 86 000 Pour terminer, votre don de 100 000 vous aura coûté au net 14 000 Donc, voilà un avantage à quel point il peut être avantageux d'utiliser ce type de stratégie-là si vous détenez des investissements dans votre société de gestion ou dans une compagnie, dans une société par action. Donc, si vous détenez des investissements dans votre société, vous désirez vous désirez créer un impact, soutenir la Fondation En Cœur, je vous invite à consulter votre conseiller en dons planifiés qui va pouvoir vous guider au travers de cette stratégie-là. Puis sur ce, je vous dis à la prochaine.